Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous devinez, c'est la suite du Mystique 114 catamaran de mon frère. Donc là les gars, j'ai en possession le Mystique Study 7700 les amis. Donc parce que je m'étais trompé sur le chiffre. Donc là les gars, moi aussi pareil, hein, donc je vais subir le renforcement parce que moi je suis carrément en fibre, donc j'ai aucun renforcement sur ma coque, je suis en fibre. Donc là les amis, comme je vous remonte parce que j'adore ça. Regardez la taille de la coque, les gars. Attendez. J'ai du mal à la prendre pour vous dire. Regardez la taille de la coque. Regardez ça, les gars. Hallucinant. Donc là, les gars, alors, j'ai déjà prédécoupé le carbone Kevlar. Alors, là, c'est celui du capot. Là, ce sont la première bande qui, elle, ira sur les arêtes ici, donc de chaque côté. Donc là, c'est la deuxième bande. Donc voilà. Et là, pour vous montrer déjà un petit avant-goût, ça va donner ça. Voilà. Donc là, la feuille, elle est simplement posée. C'est juste, on a fait un test. Elle est posée du fond de la coque. Ah, juste, excusez-moi les gars, du fond de la coque jusqu'ici. Donc c'est bien une coque de 1m42, les amis, sans gouvernail. Donc là les gars, ça va être une partie de plaisir. Pourquoi? Parce que comme vous avez vu, hein, on vous l'a dit, on a galéré un petit peu sur le Mystique 114, le catamaran. Pourquoi? Parce que c'est un catamaran, c'est bas. Regardez là, le Study, aucune pression. Donc bien évidemment la feuille, c'est une grande feuille qui était posée au fond. Tout est large, tout est simple. Donc je pense que celle-là, on peut la clôturer en un temps record, si je me trompe pas. Donc là, les amis, franchement, c'est un plaisir. Donc ok, on a des gros engins. Je me rends pas totalement compte de posséder une coque aussi grande. Bon, il y a des gars qui ont des coques de 2m40 et tout et tout. Donc les gars, je suis très heureux de faire naviguer cette coque. Alors, moi, ce que je tenais à vous dire aussi, c'est une coque après, avec la suite, vous allez voir, hein, qui va être peinte. Je dirais pas ma couleur, vous verrez. Qui va être peinte, qui va être pris en charge par un garagiste qui va me faire ça bien. Mon frère, vous verrez, il a lu une autre chose. Voilà, on est complètement sur deux filières différentes. Lui, il aura un habillement complètement différent du mien. Donc voilà les gars. Donc là les amis, c'est parti pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions hein, pour ceux qui veulent. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est que voilà, ça fait un petit moment qu'on fait du bateau. On connaît bien, on connaît pas tout, mais on connaît bien certaines choses. On connaît pas toutes les marques non plus. Donc, mais là, c'est vraiment cette coque, c'est quelque chose. Alors, le Mystique 114, il est très connu. Il est très connu. C'est la base du catamaran. C'est l'ancêtre des Genesis. Enfin, peut-être l'inverse, je sais plus. Mais le Mystique Study, c'est un bateau qui n'est, pour moi, pas spécifiquement connu parce qu'il y en a pas vraiment beaucoup sur les réseaux. Et je cherche sur les forums et tout. Il y a rien. Mais en tout cas, je sais que j'ai pris une très bonne coque. Merci les Américains, hein, parce que nous, en France, ici, on a un peu, si vous voulez, on se plaint un peu de tout, de rien. Donc, merci les Américains de faire pas mal de choses et certains Américains de partager. Donc, c'est cool à eux par rapport aux Français. On partage pas grand-chose, bien évidemment. On a toujours un peu peur de certaines choses, mais bon. Donc là, les amis, c'est parti, à tout de suite.
Bon les amis, voilà, hein, on a renforcé le Mystic Study. Alors, la seule complication que nous avons rencontrée, que le frangin m'a rencontré, c'est qu'il a vraiment bossé dessus, moi je suis en tant qu'assistant, c'est les finitions. Donc on n'a pas fini. On va revoir les bordures, excusez-moi, les finitions des bordures du capot. Mais par contre, les gars, ce qui me plaît, c'est, voilà, je vous montre déjà un petit aperçu. Je vais essayer de faire vite. Regardez déjà comment les finitions de la coque, les gars. Enfin, de la coque, excusez-moi. Donc, franchement, nickel, hein. Franchement, c'est super propre. Donc là, la coque, là, elle est en train de sécher. Donc, ça va aller super vite. Et sans exagérer, avec la résine et tout, ça a déjà pris un petit point. Hein. Donc voilà. Voici ce que ça donne, les gars. Donc, déjà, renforcé. Donc, ça y est. Cette coque-là, ça, elle va durcir, va prendre son temps de durcir. Faut laisser 4 à 5 jours. Nous, on va essayer une semaine. Hein, donc ça va le temps de bien sécher, bien durcir et tout. Donc voilà. Donc là, je suis assez satisfait. Donc c'est vrai que c'est pas souvent qu'on fait ça. On a ce petit souci de finition. Donc faut vraiment qu'on soit un petit peu assidu là-dessus sur ces finitions en carbone Kevlar et tout. On a des difficultés avec le ciseau, qui a un ciseau spécifique pour ça. Avec la résine, ça va partout, ça coule de partout, malgré qu'on a pris des précautions, hein, donc c'est pas évident. Donc comme vous avez pu voir hein, sur la vidéo du frangin, qui est sorti un peu plus avant que moi, il fallait vraiment aller chercher. Son bateau à lui est très délicat parce que il n'y a pas assez de place pour faire passer son bras. Donc moi, je fais passer ma main dans son bateau et ben arrive ici. Mais lui qui a les bras un peu plus fins, ça passe. Donc vous voyez, dans le study, c'est vraiment plus agréable à travailler. C'est beaucoup plus grand. Donc moi, c'est vrai que j'avais l'idée de faire le study en une seule feuille. Et je m'étais trompé, donc le frangin, lui, il a préféré faire ça en 3 parties. Donc après, voilà, il y a des recoins. C'est vraiment technique de le renforcement. C'est pas quelque chose qui est facile. Hein. Franchement, alors moi, c'est pas quelque chose que je maîtrise. C'est vraiment le frangin et Loïc qui maîtrisent ça. Je vous conseille de le faire avec quelqu'un qui maîtrise un peu. Donc voilà les amis. Mais écoutez, franchement, cette vidéo elle a été longue pour nous. Donc en tout, franchement, là vous avez vu le côté accéléré. On était là pendant quoi, 1 heure et demie quasiment. 1 heure et demie, on a fait ça. Donc c'est pas une partie facile les gars. Le frangin sur sa vidéo à lui, on a mis plus de 2 heures. Donc ça paraît pas comme ça. Je vous le dis clairement, on a mis plus de 2 heures. Tout dépend du gabarit de la coque, tout dépend ce qui se passe, les imprévus. Il y a pas mal de choses à gérer, mais sur le bateau du frangin on a mis plus de 2 heures. Parce que voilà, il faut une certaine maîtrise, certaines techniques que nous n'avons pas forcément, mais nous savons le faire. Donc voilà les gars. Donc là, les deux bateaux sont en train de sécher alors que je vous parle. Et puis, bah, je vous dis, prenez soin de vous et à la prochaine pour la prochaine vidéo les gars. Ciao, ciao, big up.